Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, je suis diplômé de l'école d'ingénieur parisienne et je travaille depuis un an dans le conseil en supply chain. Alors, lors de ma dernière année d'études, je souhaitais m'investir dans le secteur associatif, je voulais m'y engager et donc j'ai cherché par moi-même des sites de ce secteur-là et je suis tombé sur Handicap Travail et Solidarité. Le site, l'ambiance m'ont séduit et donc j'ai apprécié et j'ai souhaité participer au Challenge Sol étudiant. Alors, j'ai souhaité participer au Challenge Sol étudiant parce que c'était un vrai projet concret de terrain qui s'est allé sur plusieurs semaines. En même temps, c'était flexible. On pouvait faire une partie à distance. Malgré le Covid, ça s'est très bien passé. C'était en lien avec les établissements qui aident et qui emploient les personnes en situation de handicap. Donc, ça faisait du sens pour moi. Et enfin, c'était un défi collectif. On l'a fait en équipe. On s'est beaucoup amusé et ça valorise les gens. Alors, le projet qu'on a eu avec les aides parisiens, c'était de rentabiliser un pôle qui ne marchait plus. On vendait moins, il y avait moins de charges. Donc, il fallait redynamiser un département d'un ESAT. Donc, pour cela, forcément, la collaboration s'est très bien passée. Dès le début, on a été encadré et on nous a fourni la problématique. Les responsables de l'ESAT nous ont communiqué comment ça se passait, ils nous ont demandé de venir, on a fixé une date. Et même une fois autonome, les relations étaient excellentes puisque les salariés avaient plaisir à travailler avec nous. Ils savaient que c'était pour eux, pour leur projet. Et donc, bien sûr, tout au long de ces semaines-là, ça a été un vrai plaisir. Alors, le projet, il nous a apporté des connaissances sur la gestion de projet, la planification, sur tout ce qui est normes alimentaires, puisqu'on travaille dans ce secteur-là, et enfin sur tout ce qui est gestion financière d'une entreprise. Non seulement des compétences techniques, mais aussi et surtout des compétences humaines, puisqu'il a fallu s'adapter aux personnes qu'on avait en face, aux différents profils, faire preuve de flexibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, et en fait finalement un grand savoir-être qui est indispensable à la réussite de toute mission. Effectivement, le challenge Sol étudiant, parce que c'est un challenge qui s'inscrit en fait dans nos études et qui nous permet de mettre en pratique ce qu'on a appris dans nos écoles, dans nos universités. Et en plus de ça, c'est un challenge qui fait vraiment du sens. Pour le coup, on aide les gens et je trouve que la plus belle expérience qu'on a, c'est cette capacité à s'adapter, ce savoir-être qu'on met en pratique. Et ça, c'est vraiment très important pour tous les domaines de notre vie, que ce soit tant personnel ou professionnel. Avec mes collègues, c'est ça qui nous a beaucoup plu. C'est le fait de pouvoir apprendre, de faire tomber parfois même des a priori qu'on peut avoir sur le secteur protégé. Et donc, en termes relationnels et en compétences humaines et interpersonnelles, c'était très intéressant. Dans de nombreux métiers, pour la petite anecdote, on est parti sans vraiment savoir où on allait. On a vraiment pris le risque. Et à l'arrivée, ça a payé parce qu'on était sur le podium. Et vu qu'on s'est impliqué sérieusement dans le projet, sans forcément se mettre la pression, vraiment, on a pris beaucoup de plaisir. Mais à l'arrivée, ça a plu au jury et on a été sélectionné sur le podium et on a fait remporter un prix à l'ESAT. Et ça a vraiment été une grande fierté pour l'ESAT et pour notre équipe.